les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, actionne la petite cloche pour ne rien rater. On verra dans cette vidéo comment faire son vaporisateur avec le gel d'aloe vera. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer les bienfaits de l'aloe vera, les multiples façons de l'utiliser. La plante d'aloe vera a beaucoup de bienfaits, que ce soit pour le visage, le corps, les soins capillaires. C'est composé majoritairement d'eau, cette plante. Là, je vais te dire un peu tout ce que cette plante peut faire. Pour les cheveux, ça assouplit les cheveux, ça rend les cheveux doux, facile à manier, ça facilite le démêlage, ça fortifie les cheveux, ça les hydrate, c'est antiseptique, ça aide contre les pellicules, ça rafraîchit le cuir chevelu, ça exfolie, ça purifie le cuir chevelu, ça favorise la croissance, ça combat les irritations. On peut l'utiliser pour les masques. Si vous avez tendance à avoir des cheveux secs, il vaut mieux l'utiliser juste après votre shampoing sur cheveux propres. Comme ça, après quand vous lavez vos cheveux, vous conservez cette douceur que ça donne aux cheveux. Donc si tu utilises le gel d'aloe vera pour faire un masque, il ne faut pas rajouter d'eau. Quand tu vas extraire la chair, tu mixes le tout, tu filtres bien et tu mélanges avec de l'huile et tu l'appliques sur tes cheveux. Tu gardes ça 1 heure, enfin tu mets un bonnet pour conserver la chaleur, pour que ça pénètre bien. Vous pouvez aussi l'utiliser comme un gel, sauf que quand vous allez extraire la chair de l'aloe vera, vous n'allez pas rajouter d'eau. Vous gardez la plante 100% sans rien rajouter. Si tu l'utilises comme un gel, ça définit les boucles, tu peux même plaquer tes cheveux avec. Après, pour la consistance, c'est vraiment pas... j'ai l'impression que c'est pas très épais quand il faut faire l'utiliser comme un gel. Mais après, vous pouvez le mélanger au gel de lin si vous voulez que ce soit un peu plus solide. Pour hydrater tes cheveux, soit tu l'utilises juste après avoir mixé et filtré. Tu l'appliques dans tes cheveux sans rincer. Et justement, ça tombe bien, on va utiliser le gel d'aloe vera aujourd'hui pour le vaporisateur. Ça m'a fait trop mal de la couper, cette plante. J'ai pris une seule branche. Après, c'est une sœur de l'église qui m'en a donné 2. C'est vraiment gentil de sa part. Elle n'est pas énorme, la branche. Elle est moyenne. Après, j'enlève la sève, le liquide jaune, c'est irritant pour la peau. Je passe au sopalin. Après, je mets dans un verre d'eau 30 minutes pour tout extraire. Pour commencer, on a besoin d'au moins une branche d'aloe vera, de l'huile de votre choix, d'un vaporisateur de préférence transparent, de la vitamine E, d'un bocal, d'un collant. J'enlève les parties qui ne m'intéressent pas. Je coupe en morceaux les branches d'aloe vera. Je coupe le côté le plus plat de la branche d'aloe vera pour éviter de perdre beaucoup de gel. C'est tellement agréable au toucher. Ah là là.
Je vais tout mixer maintenant. Je passe le collant sur le bol et je verse tout dedans pour filtrer. Je préfère ça au passoire parce que ça va très vite. C'est très liquide. Après, c'est pour mon vaporisateur, du coup, ça passe très bien. Je verse un peu d'aloe vera dans mon vaporisateur. Je rajoute de l'eau minérale pour ne pas avoir de calcaire sur les cheveux. Ensuite, je mets de l'huile de ricin et je mettrai aussi un peu de menthe poivrée. Je mets 3 gouttes. De la vitamine E pour conserver le vaporisateur au moins 2 semaines. Je secoue. Pour le reste du gel, j'ai fait la même chose et puis j'ai tout mis dans le bocal. Je ne montrerai pas tout, mais c'est la même procédure. Il faut conserver le gel d'aloe vera au frais. Je l'ai utilisé pour hydrater mes cheveux. Là j'ai hydraté mes cheveux, j'ai fait 4 nattes. Je passe mes mains facilement, c'est très bien. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de